Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on continue Tintin en Amérique. Bill, allons Bill, réveille-toi. Voilà, donc là, on a une personne qui a assommé le troisième gangster. Allez, on enchaîne. Et le verdict, d'accord, le verdict, il s'agit en fait non pas d'Usain Bolt, d'accord, non pas de Milou, mais en fait, il s'agit de Tintin. Je répète, il s'agit non pas d'Usain Bolt et non pas de Milou, mais en fait, il s'agit bien de Tintin, d'accord, c'était Tintin, bien sûr. Eh bien, voilà du bon travail. Fou, je commençais à avoir chaud, d'accord. Ce fou, moi je l'interprète comme ça, c'est un peu fou, fou. D'accord, c'est une onomatopée, comme ça, un bruit qu'on fait. Eh bien, voilà du bon travail. Je commençais à avoir chaud. Là, ce que Tintin, il dit, c'est qu'il a fait du bon travail, d'accord. Ah, je suis satisfait de mon travail, j'ai fait du bon travail, c'est de la belle besogne. Si vous connaissez les listes de lecture que j'ai fait de Lucky Luke, vous connaissez cette expression, dédicace à vous. Ça, c'est de la belle besogne, c'est de la belle besogne, d'accord. J'ai fait du bon travail. Eh bien, voilà du bon travail. Ça peut être un petit peu, oh, il fait chaud, mais ça peut être aussi, j'ai eu peur, par exemple. Oh, j'ai eu peur. C'était difficile, d'accord. Ça peut vouloir dire, voilà, j'ai eu peur, c'était difficile, il fait chaud. On peut l'utiliser dans pas mal de contextes différents. Eh bien, voilà du bon travail. Je commençais à avoir chaud. Et là, il a chaud, en fait, dans l'armure, d'accord, dans cette armure métallique. Il avait très très chaud, en fait. Il faisait chaud, il se cachait dans l'armure, mais il faisait naturellement très très chaud. Je commençais à avoir chaud, d'accord. Ça commençait à être un peu limite pour continuer à rester dans l'armure. Et maintenant qu'ils sont hors de combat, il s'agit de retrouver Milou. Alors là, Tintin, il dit ça. Et maintenant qu'ils sont hors de combat, il s'agit de retrouver Milou. Et maintenant qu'ils sont hors de combat, il s'agit de retrouver Milou. Donc, et maintenant, actuellement, là, ils sont hors de combat. En fait, les trois hommes, là, les trois gangsters, ils sont inconscients. D'accord? Ils ont perdu connaissance, ils sont inconscients, donc ils peuvent pas se battre. Ils peuvent pas se battre. Ils peuvent pas se battre, d'accord? Ils sont hors de combat. D'accord? Ils ne peuvent pas se battre, ils sont hors de combat. C'est-à-dire que Tintin est hors de danger. Je vous rappelle que hors de, ça veut dire en dehors de, ou protégé de, hors de danger, protégé du danger. Et maintenant qu'ils sont hors de combat, il s'agit de retrouver Milou. Il s'agit de, c'est un peu une manière de dire mon but c'est de. D'accord? Mon goal, mais en fait c'est un mot anglais, hein, mon goal. Ouais, le goal en français on l'utilise pour le football. D'accord? J'ai shooté la balle dans le goal. D'accord? Mais bien sûr, en fait on l'utilise pas trop pour un objectif. Désolé. Donc, mon objectif, c'est de retrouver Milou. Ma mission, c'est de retrouver Milou. Mon but, c'est de retrouver Milou. C'est à peu près la même chose que de dire « il s'agit de retrouver Milou ». D'accord ? Le travail que je dois faire maintenant, c'est retrouver Milou. Et retrouver Milou, ça veut dire que je ne sais pas où est Milou et « ah, il est là, je le retrouve. Je l'ai retrouvé ». Et maintenant qu'ils sont hors de combat, il s'agit de retrouver Milou. Et on voit que Tintin s'est armé d'un pistolet. Il garde l'armure, mais il est armé d'un pistolet. On le voit là qui descend un escalier. Peut-être que certains se souviennent d'un escalier un peu similaire dans l'album L'île Noire que j'ai déjà fait de Tintin. Et vous vous souvenez comme on appelle ce genre d'escalier qui fait comme ça une sorte de spirale. C'est ce qu'on appelle un escalier en colimaçon. En colimaçon. Je crois que ça s'écrit comme ça, mais je suis pas sûr. Un escalier en colimaçon. Donc voilà, Tintin descend l'escalier en colimaçon et c'est la fin de la page 50. On va enchaîner. Hop, je veux pas vous spoiler. Attendez, voilà. Ok. Dézoomer quand même un coup. Voilà, fin de la page 50 et première vignette de la page 51. Alors, colimaçon, petit escargot ou objet en forme de spirale. Exemple, les escaliers en colimaçon montent en spirale. C'est des escaliers qui montent comme ça, en colimaçon. Alors là, on a Tintin qui est
dans cette espèce de château. J'ai l'impression que c'est une sorte de château au niveau architectural, le bâtiment dans lequel il est. Et on voit qu'il observe un petit peu ce qu'il y a. Là, au fond, on voit des escaliers. Il porte toujours son armure. Là, il s'approche d'une porte. D'accord? Donc, je vais vous montrer la vignette. Voilà. Il s'approche d'une porte et il voit ce qu'on appelle un écriteau. D'accord? C'est un écriteau avec marqué dessus « Good news, sénateur, enlevé le 20 juin, rançon 100 000 dollars. » D'accord? Donc « Good news, sénateur, enlevé le 20 juin, rançon 100 000 dollars. » Il voit cet écriteau qui est suspendu. D'accord? Il est suspendu au-dessus d'une porte métallique. Là, vous avez la porte métallique. Ensuite, là, on a MRC Sword. Alors, moi, je dirais, à la française, je dirais Sword. Bien sûr, en anglais, on dit Sword. Sword. Général, enlevé le 18 mai, rançon 10 000 dollars. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Ce qu'on comprend, c'est que visiblement, les gangsters qu'on a vus avant, et vous vous souvenez, hein, le gangster qui était chauve, là, cet homme-là, il avait une idée d'une nouvelle société qui faisait, en fait, qui voulait professionnaliser le fait de faire des kidnappings. D'accord? Que les gens puissent payer pour que quelqu'un soit kidnappé. En fait, de faire du kidnapping un peu sur mesure, sur appel. D'accord? Et donc là, en fait, ce qu'on comprend, c'est que visiblement, il y a des gens, good news sénateur, il y a visiblement un sénateur qui a été enlevé, il a été kidnappé, je vous rappelle, c'est plus ou moins la même chose, le 20 juin, et la rançon, c'est 100 000 dollars. C'est-à-dire que si les gens veulent retrouver la personne qui, visiblement, est dans cette cellule, ce serait une cellule comme une cellule de prison, d'accord? Eh bien, les gens doivent payer 100 000 dollars. Donc, il faut croire, d'accord? C'est une hypothèse. Il faut croire qu'il y a le sénateur derrière la porte, là. Et là, on a visiblement un général. Alors là, je sais pas trop. Good News et MRC Sword à la française. Je sais pas exactement à quoi ça fait allusion, mais on voit en tout cas qu'ils ont été kidnappés à des dates différentes, mais par contre, ils ont un point commun. Ils ont une rançon qui est du même montant. Et là, Tintin s'approche et regardez. Milou, chien, enlevé le 22 juin, rançon 50 000 dollars. D'accord? Donc, je sais pas si là, c'était le surnom ou le nom de quelqu'un. Là, pareil, peut-être le nom de quelqu'un. En tout cas, là, on reconnaît le nom, bien sûr, du chien de Tintin, Milou. Et il n'a pas de profession, le chien de Milou, il est juste un chien. Et il a été enlevé le 25 juin, d'accord? Donc, plus récemment, d'accord? Et la rançon, c'est 50 000 dollars. On se souvient en effet que sur le message en papier, hein, le message manuscrit qui avait été écrit à la main, manuscrit, on se souvient en effet que la rançon, c'était 50 000 dollars. D'accord? Et donc Tintin qui réalise, il y a probablement Milou derrière cette porte. C'est incroyable. Je suis en train de prendre des kidnappeurs professionnels en flagrant délit. D'accord? Pris en flagrant délit. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Un délit, non, c'est un T. Je crois. ChatGPT va corriger mon orthographe. Mais être pris en flagrant délit, c'est quand on est pris en train de faire quelque chose d'illégal. D'accord? Donc là, les kidnappeurs professionnels sont pris en flagrant délit. On a des preuves qu'ils sont dans le kidnapping, c'est sûr. Pris en flagrant délit, surpris en train de commettre une faute ou un crime en pleine action. Et là, Tintin décide de prendre le pistolet et avec la crosse, moi j'appellerais ça la crosse du pistolet, il va il va frapper sur la porte et il dit « Milou, Milou !» Et on a Milou qui dit « D'accord, donc peut-être que c'est une manière pour Milou de dire « Je suis là, c'est bien moi. Milou, Milou !» On voit là visiblement les aboiements qui passent un peu par la serrure, comme si c'était par ce trou, le trou de la serrure, que le son passe.
Et là, Tintin va s'adresser à Milou, il va lui dire « C'est moi, Milou, encore un peu de patience. Je m'en vais chercher les clés de ton cachot. C'est moi, Milou, encore un peu de patience. Je m'en vais chercher les clés de ton cachot. » Alors, c'est moi, Milou, d'accord? Donc, Milou, c'est moi, Tintin. Encore un peu de patience, d'accord? Il faut que tu attendes peut-être 1 minute, peut-être 2 minutes, peut-être 3 minutes, d'accord? Sois patient. Attends encore quelques minutes. Encore un peu de patience. Je m'en vais, c'est l'équivalent de je vais. Je vais ou je m'en vais. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on dit pas je m'en vais. On dit je m'en vais. C'est très intéressant ça. On dit je vais, je vais, je vais. Ah ouais, non, mais en fait, on dit je vais et je vais. C'est une réflexion là comme ça à haute voix, mais je vais, je vais, je vais, je vais, je vais. Je m'en vais, je m'en vais, je vais. C'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'on devrait dire je vais, mais que très souvent on dit je vais. C'est plus un qu'un et. Je vais, mais on devrait dire je vais. Je pense que c'est plus juste. Par contre, quand on dit je m'en vais, j'ai l'impression que c'est très rare les gens qui disent je m'en vais. Donc c'est juste une observation. C'est pas très important. Je m'en vais chercher les clés de ton cachot. Donc ça veut dire je vais aller chercher les clés de ton cachot. Les clés, je vous rappelle, les clés, c'est ce qu'on utilise pour ouvrir les portes. Donc typiquement, là vous avez la serrure et on met la clé dans la serrure, on la tourne et on ouvre la porte. D'accord? Donc les clés. Et le cachot, c'est quoi? Eh bien ça, en fait, à l'intérieur, c'est un cachot. Et j'ai dit une cellule. C'est quoi la différence entre une cellule et un cachot? On va demander à ChatGPT, mais je pense que, en effet, pour moi, un cachot, c'est plus facilement au sous-sol d'un bâtiment. D'accord? Donc, très souvent, c'est pas au premier étage, au deuxième étage. Le cachot, souvent, c'est profondément dans la terre. D'accord? Dans un sous-sol. D'accord? Donc, au-dessous du niveau de la terre, je dirais. Un cachot. Alors, cellule, cachot, différence. Allez, explique-nous la différence entre cellule et cachot. Et il va bien sûr corriger mon orthographe si j'ai fait une erreur. C'est moi, Milou. Encore un peu de patience. Je m'en vais chercher les clés de ton cachot. Donc, Tintin, il a comme mission d'aller chercher les clés du cachot. Parce que sans les clés, il ne va pas réussir à ouvrir la porte. Alors, est-ce que ça marche? Ça n'a pas l'air de marcher. On va actualiser. Allez, c'est pas grave, on va enchaîner. C'est moi, Milou. Encore un peu de patience. Je m'en vais chercher les clés de ton cachot. Le cachot, c'est là où est Milou. Et Tintin qui part, donc il sait maintenant où est Milou, et il va aller chercher les clés. Et là, on verra l'homme chauve qui visiblement reprend connaissance. D'accord? Il reprend connaissance, et on verra plus tard dans le prochain épisode ce qu'il dit. Est-ce qu'on a l'explication? Non, j'ai un bug avec GPT, c'est pas grave, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Donc en attendant, vous ne savez pas exactement, mais c'est pas grave. Mettez-moi le mot cachot. Pour l'instant, vous me mettez juste le mot cachot. Vous n'avez pas besoin de me dire dans votre langue parce que je ne l'ai pas expliqué. D'accord? Donc, mettez-moi juste le mot cachot. Un cachot, je vous rappelle que le T ne se prononce pas. D'accord? Cachot. Mettez-moi cachot dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je vous explique la différence entre une cellule et un cachot. Et on continue bien sûr l'histoire. Ciao, à plus.